7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Lionel Gougelot, vous recevez ce matin Estelle Youssoufa, députée Lyotte, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire de Mayotte. Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Vous suivez à distance en tant que député de Mayotte donc l'évolution de cette opération Wambushu menée par le gouvernement contre l'insécurité dans les bidonvilles et pour expulser les clandestins vers les Comores. Alors on l'a vu, on l'a dit dans le journal de 7h et on lit depuis hier. La justice s'est opposée hier au démantèlement d'un des bidonvilles. Les Comores refusent d'accueillir les expulsés. Quel est le constat, le premier bilan que vous faites ce matin de cette opération, Estelle Youssoufa? Effectivement, moi j'ai entendu tout à l'heure dans votre journal un représentant de la Ligue des droits de l'homme se réjouir de la fête qu'ont organisé les personnes qui ont échappé à la destruction de leur bidonville. Mais en fait, je pense qu'il faut compléter ce qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'effectivement, les habitants qui ont échappé à la destruction de leur bidonville ont fait la fête toute la nuit et leurs enfants ont semé la terreur dans Koungou, en menaçant de mort les élus et toute la population mahoraise, en appelant au génocide et à la mort des Mahorais et des Mahoraises, en chantant Mayotte est comorienne. Donc en fait, à un moment, il faut comprendre la gravité de la situation et arrêter de faire passer pour des victimes en disant que ce sont leurs biens qui ont été sauvés. Ces personnes sont en situation irrégulière et occupent illégalement des terrains publics et privés. Et donc, à un moment, il faut comprendre que la violence qu'on exerce à Mayotte, elle est politique. Les Comores revendiquent Mayotte. La France a versé 150 millions d'euros dans le cadre d'un accord signé en 2019 pour que les Comores s'engagent à reprendre leurs ressortissants lorsqu'ils sont en situation irrégulière à Mayotte. Et là, les Comores ne respectent pas leur engagement. Donc, le début de cette opération Wambushu est effectivement extrêmement poussif. La préfecture de Mayotte a fait appel. J'espère qu'au final, l'État aura effectivement le dernier mot et qu'on pourra procéder à la destruction de ces bidonvilles qui sont des zones insalubres, qui sont des zones dangereuses et qui sont des refuges pour les bandes criminelles qui sèment la terreur à Mayotte. Vous dites que les ratés de du début de cette opération vous mettent en danger, les habitants de Mayotte. En quoi ? Oui, parce que en fait, déjà le fait que cette opération ait fuité il y a plusieurs semaines a laissé libre cours à un narratif qui en fait délégitime la mobilisation des forces de l'ordre pour ramener l'ordre et la loi à Mayotte, ce qui est quand même hallucinant. Ça a laissé libre cours à une escalade comorienne qui a en fait entraîné des appels au génocide, des appels à la haine, des appels à la mort de la population à Mayotte. Ça met en danger les forces de l'ordre parce que ça a permis aux bandes criminelles de s'organiser et de semer la terreur, comme on le voit, en se dispersant sur le territoire pour les harceler. Je rappelle quand même qu'il y a des policiers et des gendarmes qui sont courageusement sur le terrain et que ça fait des années qu'elles s'affrontent à ces bandes. Il y a des policiers et des gendarmes qui sont rentrés de Mayotte blessés, infirmes pour certains, et que donc ce discours qui légitime l'occupation illégale de terrains qui appartiennent à la collectivité publique ou à des familles, ce discours qui fait abstraction de la revendication des Comores, qui instrumentalise ces flux migratoires pour déstabiliser Mayotte, ce discours est dangereux. Nous, la population, nous les élus, sommes menacés physiquement. Il y a des familles qui ont fui. Il y a des personnes qui ont vu leur maison vandalisée, détruite, saccagée. C'est pas une abstraction, cette violence. C'est une réalité du quotidien. La situation que l'on observe donc, comme on le disait, avec l'attitude des Comores qui refusent d'accueillir les clandestins expulsés, la décision de justice également, est-ce que ça vous fait dire que d'une certaine façon, l'État français est impuissant pour régler le problème de l'immigration à Mayotte ? Non, moi je refuse ce discours d'impuissance avant même d'avoir entamé quoi que ce soit. Je pense que Mayotte, il faut quand même comprendre, c'est 375 km², on fait le tour en une journée, il y a moins d'un demi-million d'habitants. Si la deuxième, troisième, cinquième, huitième puissance mondiale n'arrive pas à gérer 375 km², il faut changer de métier, il faut tout de suite démissionner et puis on passe à autre chose. Comprenez, c'est pas audible. C'est un tout petit bras de mer. Je ne désespère pas que la Marine nationale se mobilise et défende enfin en postant de manière permanente un bateau militaire entre Mayotte et les Comores.
Comores et qu'on fasse respecter cette frontière. Mais à part ça, quels sont les moyens de pression Quels sont les moyens de pression sur les Comores? Parce que je rappelle que en fait, cet État dépend largement des subsides que nos impôts payent pour l'aide de la France au développement qui est versée aux Comores. Donc on a ces leviers-là. Le franc comorien est adossé à la Banque de France, c'est-à-dire que l'argent du trafic humain, l'argent qui sert à construire les Kwassa-Kwassa qui transporte les migrants, tout cet argent, il transite par la Banque de France à Paris. Donc si on a envie de fermer le robinet de ce trafic humain, on peut, de la même manière que tous les visas qui permettent à l'élite comorienne et aux uns et aux autres de circuler en France et de faire leur shopping ou d'aller étudier, le jour où le quai décide de enfin hausser le ton et de revoir la tonalité de la relation, le Quai d'Orsay, notre diplomatie décide de hausser le ton, on a des leviers, on les a déjà exercés, parce que je rappelle que c'est pas la première crise avec les Comores, que le chantage migratoire exercé par Moroni, ce n'est pas la première fois, et nous sommes, à nouveau, Mahoraises et Mahorais, prisonniers de ce chantage exercé par les Comores, et nous demandons que notre diplomatie, notre gouvernement s'active, ne laisse pas la situation dégénérer, et on a besoin du succès de cette opération, qui a des débuts poussifs, mais ce n'est qu'un début. Moi, je veux croire qu'on va y arriver. On en a besoin. Merci Estelle Youssoufa d'avoir été en ligne, en direct ce matin sur Europe 1, députée de Mayotte, Lyotte, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Merci, bonne journée.